Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'être ici et de partager certaines informations avec vous. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, souscrivez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si vous êtes ancien, merci pour le soutien. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions sous les vidéos. Je ferai l'effort de toujours venir vous répondre. Et pour ceux qui veulent écrire de façon plus directe et inbox, je vais dire, j'ai toujours mon Instagram que vous pouvez retrouver sous les vidéos. Alors vous pouvez m'écrire inbox via mon compte Instagram. Je ferai toujours l'effort d'être là pour vous répondre. Alors aujourd'hui, la vidéo que je suis en train de faire est pour expliquer certaines situations que certaines personnes avec qui j'ai causé inbox ont rencontré, certaines difficultés pendant le processus de leur inscription. Alors, après avoir causé avec ces deux personnes, après avoir causé avec elles, il y a une même qui m'a proposé de partager l'expérience pour ne pas que d'autres personnes perdent du temps à passer à travers les situations par lesquelles eux sont déjà passés. Alors, c'est au niveau du I-20. Pour ceux qui ne savent pas, le I-20, il est primordial dans le processus de visa étudiant, le I-20, parce que le I-20 est le document que l'école te donne. Après l'acceptation, tout et tout, le I-20 est accordé par l'école. Et une fois que tu as le I-20, tu es en parenthèse, tu as déjà 50% de chances d'être aux États-Unis. Parce que c'est le document qui te permet de continuer le processus jusqu'à aller prendre un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Sans I-20, c'est pas possible de prendre un rendez-vous à l'ambassade. Vous voyez un peu. Donc, même si l'école a accepté tout et tout, tant qu'on n'a pas le I-20, vous ne pouvez pas continuer le processus. Donc, le I-20, c'est genre à mi-chemin. Quand vous avez le I-20, c'est déjà à mi-chemin de venir aux États-Unis parce que l'autre étape reste dans la main au niveau de l'interview, en fait. Alors, pour les personnes avec qui j'ai causé, en fait, ils se sont inscrits dans la même école, ici aux États-Unis, dans un état. L'état, c'est Oregon, mais je ne veux pas dire le nom de l'école. Mais quand ils se sont inscrits dans l'école, figurez-vous qu'ils ont payé les frais de DHL pour faire partie le I-20 en Afrique. Ils ont payé les frais. Et à la dernière minute, l'école leur envoie un email pour leur dire que ils ne vont pas leur envoyer le I-20. Il faut qu'ils payent la première scolarité du semestre prochain entièrement, de façon intégrale, avant qu'eux n'envoient le I-20. Alors, la première personne qui m'a contacté, inbox, qui m'a expliqué le problème, j'ai dit, ok, ça m'étonne, mais avec le nom de l'école, il m'a montré le email, j'ai dit, ok, je vais appeler l'école. Donc, j'ai appelé l'école, ils m'ont mis sur répondeur, ils travaillent remotely, genre ils sont en ligne, ils travaillent en ligne. Donc, j'ai laissé un message avec mon numéro et les gars m'ont rappelé. Donc, ils m'ont rappelé, bon, j'ai causé avec la dame en question, j'ai dit non, j'arrive pas à comprendre qu'on demande à quelqu'un de payer une somme pour toute la scolarité du semestre de août, alors que la personne ne sait même pas si elle va avoir le visa. Comment c'est possible? Donc, la dame en question m'a dit, ah, elle n'est pas chargée des étudiants internationaux, mais elle m'a donné les emails et les contacts des personnes appropriées à appeler. C'est ainsi qu'on a écrit un email ensemble. La personne qui m'a contacté, inbox et moi, on a balancé le email. Et les gens lui répondent et ils lui disent que ils ont changé les tactiques. Maintenant, tu dois forcément payer. Et la scolarité, c'est 7000 $. C'est pas comme si c'est une petite somme qu'on peut payer facilement. Hein. 7000 $. Près de, je sais pas, 3 millions, 4 millions. Près de 3 500 000 à 4 millions de francs CFA. Qu'il doit totalement payer entièrement avant, je crois que c'est le 15 mai ou bien la fin du mois de mai. Il doit totalement payer la somme avant qu'eux n'envoient le I-20. Que je dis, mais et si après la personne n'a pas le visa? Ils disent, ok, si la personne, dans le email, ils ont expliqué que si la personne n'a pas le visa et qu'ils ont la preuve que la personne n'est pas entrée sur le territoire, ils vont rembourser de façon intégrale les 7000 $. Maintenant, s'ils se rendent compte qu'après tu as eu le visa, que tu es venu sur le territoire, que tu n'es pas venu dans l'école, tes 7000 $ sont bloqués, ils ne te rembourseront pas. Vous voyez un peu. Et même dans leur email, ils sont allés jusqu'à expliquer que eux, dans leur nouvelle procédure maintenant, il faut que l'étudiant vive sur leur campus au moins un semestre.
obligatoire. Genre ton premier semestre, même si tu as un parent ici ou bien des amis, tu es obligé de vivre sur le campus dans leur dortoir. Et ça, c'est notre somme qui n'a rien à voir avec les 7 000 parce que c'est beaucoup d'argent, je peux vous rassurer. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit à l'étudiant, tu sais quoi? C'est beaucoup d'argent qu'il ne faut pas prendre le risque d'envoyer. C'est vrai qu'ils vont forcément te rembourser. On est aux États-Unis. Ils vont rembourser. Mais on n'a pas forcément cette somme-là qui est là, qui attend, qu'il faut balancer en attendant, ne sachant même pas si tu seras admis au visa ou pas. Alors, j'ai conseillé comme ça avec la personne de s'inscrire dans d'autres écoles. 2 différentes écoles aussi pour voir un peu le processus. Alors, la deuxième personne encore m'a contacté, c'est dans la même école, par coïncidence, hein. Je lui ai dit, ah, mais j'ai déjà eu le même problème à la même école et tout. Quand la personne m'a expliqué, elle a dit, tu sais quoi, laisse tomber. Parce que, de toute façon, ils ont commencé, ils vont te créer beaucoup de problèmes. C'est mieux de postuler dans notre école. Donc, vous voyez un peu, après avoir attendu, je sais pas, plus d'1 mois ou même 2 mois, en train d'espérer avoir le I-20 avec l'école en question. Et l'école leur dit, tu dois payer la scolarité de 7 000 $ avant qu'on t'envoie ton I-20. Pourtant, sans I-20, tu peux même plus continuer le processus de ta procédure de visa étudiant. Alors, au vu de tout ça, je désire de le partager avec vous pour que vous fassiez vraiment, vous soyez sélectif dans le choix de l'école en fait. Et puisque les écoles ne font que changer, parce que même ils ont bien expliqué qu'ils ont changé dernièrement, puisque les écoles ne font que changer, que vous n'êtes pas ici sur le territoire pour savoir, moi-même c'est une information que je ne savais pas, jusqu'à ce que je sois contactée inbox et que j'appelle l'école pour me rendre compte qu'ils ont commencé à faire ce genre de trucs. Donc, de plus en plus, les gars font des choses qui mettent des bâtons dans les roues, si on peut appeler ça comme ça, mais qui rendent la procédure plus difficile, en fait. Ça, c'est le plus simple moyen d'expliquer. Donc, ce que moi, je propose, au vu de tout ça, c'est de vous inscrire dans 2 ou 3 écoles. Vous voyez un peu, vous inscrivez dans 2 ou 3 écoles, et quand les 2 ou 3 écoles acceptent, les collèges là acceptent, vous voyez, en fonction de la suite du processus de chacun, le plus simple, vous continuez le plus simple. Parce que les 2 personnes en question, si elles avaient une autre école qui était genre en backup, elles allaient directement continuer l'autre école. Mais actuellement, elles se retrouvent à le reprendre à 0 dans d'autres écoles parce qu'elles avaient focalisé, elles avaient mis tous les œufs dans un seul panier, comme on le dit en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire dans différentes écoles. 2 ou 3. C'est gratuit en fait pour commencer. Et puis même quand on vous demande de payer les frais de DHL pour le I-20, c'est pas vraiment beaucoup d'argent. Souvent c'est 100 $, 75 $. Ça dépend même des écoles. C'est pas vraiment beaucoup d'argent, mais 200 $. Mais ça vaut le coup de quand même miser cette somme dans 2 écoles en attendant de voir la suite au lieu de faire et puis aller reprendre à 0 au cas où après avoir attendu l'école vient te mettre des barrières comme cette école a fait. Donc c'est pour vous expliquer, vous soyez plus vigilant sur le choix de l'école, que vous sachiez quelle école faire, que vous sachiez aussi, peut-être si vous avez des connaissances ici, demandez-leur de se renseigner. Renseignez-vous dans des écoles où vous avez des connaissances physiques pour qu'ils puissent vous expliquer de façon spécifique les requirements, ce que l'école en question demande, au lieu de partir faire par exemple avec une école et puis après ça devient ce genre de problème. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, vraiment. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous voulez me contacter inbox, allez-y sur mon Instagram, je ferai l'effort de venir vous répondre. Et c'est un peu tout. C'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je vous dis merci. Passez un très bon week-end. Et puis, à la prochaine, pour ma prochaine vidéo. Et surtout, si vous rencontrez certaines difficultés comme ça, certaines situations, n'hésitez surtout pas à aller dans mon inbox et puis m'écrire pour que ensemble on puisse voir. En tout cas, tant que je peux aider, à la mesure de mon possible, je le fais. Par exemple, appeler l'école et puis prendre le email des personnes appropriées qu'il fallait contacter pour poser les questions. C'est des choses en fait que je peux faire avec vous au fur et à mesure ici, si j'ai la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez surtout pas en tout cas à me contacter inbox et au-dessus mon Instagram. Et surtout, likez la vidéo, partagez. Et puis, commentez. Et puis, à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.